La confiance en soi vient de la conscience de ce que nous sommes de la même nature que celui qui nous a créés. Ne pas avoir confiance en soi, c'est un manque de connaissance de qui nous sommes. Le livre en lui-même, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Si je peux dire le spolier, comme disent les jeunes. Très bien. Alors, il est divisé en 3 parties essentielles que j'ai trouvé fondamentales de mettre là-dedans. La première partie, c'est d'expliquer les mauvaises fondations de la confiance en soi. Parce que, comme j'ai dit, à force de parler avec les personnes, je me rends compte que beaucoup, un peu trop, et peut-être même la majorité des personnes, bâtissent leur confiance en soi sur ce que j'appelle les fondements fragiles. Ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument bâtir sa confiance en soi? Pourquoi c'est si important de bâtir sa confiance en soi? Et la troisième partie, c'est quels sont les piliers sur lesquels justement je m'appuie pour bâtir une confiance en soi, pour qu'elle devienne inébranlable. Et c'est en même temps aussi, c'est vrai, un livre témoignage parce que je m'appuie beaucoup sur mon histoire pour expliquer comment est-ce que j'en suis arrivée là, puisque c'est une des questions que la plupart des personnes me posent. Exactement, parce que moi, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment qui m'a marqué chez toi, c'est ta capacité à être confiante en toi dans n'importe quelle situation. Exact. On aurait dit que tu es née avec. Du coup, est-ce que tu as toujours été comme ça ou il y a eu un déclic ou qu'est-ce qui a été le déclic? D'aussi loin que je me souvienne, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de souvenirs des moments où j'ai pas eu confiance en moi, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Je le raconte dans mon livre, je pense que le déclic a été le fait qu'à dès l'âge de 7 ans, j'ai dû m'occuper de mes 4 frères et sœurs, du fait que mes parents s'étaient séparés. Et je crois qu'il y a eu un shift de mon esprit de façon inconsciente, en me disant, j'ai peut-être 7 ans, mais j'ai derrière moi 4 personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui s'appuient sur moi. Donc, j'ai pas le choix que de grandir vite. Et qui dit grandir vite, et c'est ce que je dis souvent dans mes formations, je dis souvent que les responsabilités font grandir. Et tout dépend de comment est-ce qu'on grandit. Et moi, j'avais fait le choix dès mes 7 ans de ne perdre, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un verset biblique, de ne perdre aucune des personnes qu'on m'avait confiées, notamment mes frères et sœurs. Et ça m'obligeait à me forger un mental d'acier afin d'être celle qui protégeait les autres, celle qui les emmenait quelque part. Et c'est exactement ce qui s'est passé et qui continue de se passer. Donc oui, le déclic a été cette séparation de mes parents, en me disant je ne perdrai pas sur tous les tableaux. Être enfant de parents séparés et puis ne pas avoir quelque chose de solide sur lequel je m'appuie. Donc ça a été ça. Excellent. De façon inconsciente, parce que c'est seulement avec le temps, je me rends compte que, en fait, pour tout dire, c'est juste la grâce de Dieu. Pour tout dire. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Mais quelqu'un peut se dire, mais Madame Peggy Nanong, en quoi la confiance en soi est liée à la foi? Parce que souvent, on a plutôt tendance à dire, mais quand une personne qui est confiante en elle-même, elle paraît plutôt être une personne orgueilleuse, arrogante. Et souvent, on a tendance à dire, ah non, mais Dieu veut qu'on soit humble. Alors, comment se positionner, en fait? C'est une excellente question. Et il faut vraiment lire la Bible. Parce qu'en fait, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il n'y a pas une personne qui est beaucoup plus confiante en elle que Dieu, justement. Lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on voit comment Dieu parle de lui-même, on est juste estomaqué. Il n'y a pas un Dieu plus grand que moi, nul n'est comparable à moi. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est la nature de Dieu. La confiance en soi vient de la conscience de ce que nous sommes de la même nature que celui qui nous a créés. Et je dis souvent que ne pas avoir confiance en soi, c'est une façon de renier notre nature. Mais en fait, les gens le font sans le savoir. Mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est ainsi que j'ai compris ça en me disant, waouh, je le faisais sans avoir été, avant que je ne sois convertie, mais depuis que je suis convertie, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais des choses, et souvent l'apôtre Ivan le dit, notre pasteur, il dit souvent qu'il y a des choses que on ne t'a pas appris quelque part, mais c'est l'esprit qui te l'enseigne. Et c'est quand j'ai commencé à étudier les Écritures que je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y a pas un fondement plus solide que la parole de Dieu pour bâtir sa confiance en soi. Exactement. Parce que c'est exactement de cela que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous dit que tu es une créature si merveilleuse, lorsque Dieu dit ne crains rien, je suis avec toi, lorsque Dieu dit je t'ai fait à mon image, en fait, Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous montre que, au contraire, ne pas avoir confiance en soi, c'est un manque de connaissance de qui nous sommes. Et c'est pour cela qu'il y a une grande partie sur l'identité dans ce livre-là, parce que tout est basé sur qui est-ce que je crois que je suis? Ou du moins, qui est-ce que je sais que
que je suis. Et tout par-delà. Et tout par-delà. Tout par-delà. Donc oui, il y a un véritable lien entre la foi, en la parole de Dieu, j'entends, et la confiance en soi. La confiance en soi n'est qu'une continuité de la conscience que l'on a de l'identité en Christ, de la nature divine en nous. Mais alors, que dire alors des personnes qui, parce qu'on voit des gens qui ne croient pas en Dieu du tout et qui ont confiance en elles. On voit des stars. Bon, j'avoue, je sais pas, il y en a pas un qui me vient spontanément en tête, désolé. Mais on a des stars, on a des personnalités politiques, Michelle Obama, des présidents ou des personnes auxquelles on s'identifie, qui ne connaissent pas Dieu, qui portent des bonnes valeurs ou non d'ailleurs, mais qui dégagent en elles une certaine confiance en elles-mêmes. Alors, est-ce une fausse confiance en soi? Est-ce qu'on peut se dire que il faut absolument avoir Dieu pour avoir confiance en lui ou en elle? C'est pour ça que si vous regardez mon sous-titre, c'est comment bâtir une confiance en soi inébranlable. Et ce mot veut tout dire. Pourquoi? Et d'où l'importance de mon premier chapitre. Lorsque je parle des fondations fragiles. Aujourd'hui, la plupart des personnes bâtissent leur confiance en soi sur ce que vous venez de dire. Un titre, une position, exactement, un compte en banque, un nom. Ouais. Mais lorsque vous regardez l'histoire de ces personnes, et il y en a pléthore, une fois que on a perdu le titre, la personne dégringole. Une fois qu'on a perdu le compte en banque, la personne dégringole. Une fois qu'on a perdu le nom, la personne dégringole. Pourquoi? Parce que ces personnes bâtissent leur confiance en soi sur quelque chose qui n'est pas intrinsèque, mais qui est en rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire quelque chose qui est fragile, qui peut s'évaporer, la Bible dit, qui peut s'évaporer du jour au lendemain, qui peut se perdre du jour au lendemain. Bien sûr que ces éléments, bien sûr que c'est important de avoir un certain, on peut donner un certain type de confiance, mais la question c'est jusqu'à quand et quel type de confiance. Lorsque ma confiance est basée sur le fait que je m'appelle Madame telle, mais le jour je m'appelle plus ainsi, qu'est-ce que je deviens? Lorsque ma confiance en soi est basée, la confiance en moi est basée sur le fait que je suis maintenant m'a nommé ministre, je suis chef de l'État, ou bien, lorsque ça finit, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je parle d'inébranlabilité. Parce que notre but à nous n'est pas d'avoir une confiance en soi occasionnelle ou bien sporadique, non. C'est de savoir en tout temps, en toutes circonstances, parce que la vie est faite de cycles. La vie, elle est faite de cycles. Et pour ne pas avoir une vie en dents de scie, il est important de bâtir sur les véritables fondations. Parce que dans la vie de tout être humain, il y a les bons moments et les mauvais moments. La question est, dans les mauvais moments, sur quoi est-ce que tu t'établis? Sur quoi est-ce que tu es fondé pour tenir? Pour tenir et pour pouvoir te relever par la suite. Restez connectés avec nous. Restez connectés également sur les différents réseaux sociaux, les différentes pages de la maison d'édition SKDR Rehoboth. N'hésitez pas à aller commander vos ouvrages et aussi écrivez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Comment vous y êtes pris pour bâtir votre confiance en vous-même et comment aussi vous voulez justement que peut-être Madame Peggy Nadang vous aide dans ce processus pour bâtir votre confiance en vous. Nous vous disons à très bientôt. À très bientôt.